Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Alors, on est vendredi, donc dernier jour de la semaine traditionnelle, on va dire. Donc là, je m'apprête à partir pour l'institut où je travaille, sachant que je suis assez libre de mes horaires. Donc là, ce matin, par exemple, j'ai lu des trucs pour la thèse en prenant mon petit-déj, voilà. Et là, je vais pas tarder à partir. Et surtout, aujourd'hui, c'est une grande journée puisque je vais signer mon bail. Donc voilà, je pars voir mon appart en fin d'après-midi. Sinon, au niveau de la thèse, pour le moment, tout se passe super bien. Ouais, je suis hyper contente, j'ai plein de séminaires, plein de lectures. Voilà, tout se passe trop bien. Je suis hyper contente d'avoir tenu bon quand voilà, j'ai pas forcément obtenu de financement au début. J'ai dû travailler dans le secteur privé, j'ai un peu remis en cause parfois l'idée de me lancer dans cette voie, mais je sais que j'ai fait le bon choix et que j'ai bien fait de m'accrocher parce que je suis hyper épanouie et heureuse. Je voulais prendre 5 minutes avant de partir au travail pour vous faire un peu le bilan de ce que j'ai fait cette semaine. Ça a été assez mouvementé parce que je suis en plein déménagement. Mais du coup, cette semaine, j'ai participé à une journée d'études. Donc, c'est une journée tout entière au cours de laquelle plusieurs chercheurs ou acteurs de la société civile viennent présenter leurs actions ou leurs travaux sur un thème précis. Donc là, le thème, c'était le développement de l'économie solidaire en Turquie et notamment les dynamiques de coopératives. Donc là où ça m'intéressait particulièrement, c'était sur ce qui relevait des coopératives agricoles et des coopératives de femmes. Et puis il y avait aussi toute une dimension plus théorique sur la littérature portant sur le sujet. Donc voilà, ça c'était toute ma journée de lundi, donc c'était sur Zoom. Alors c'est vrai que à la fois c'est un avantage pendant la pandémie, c'est que tous les événements sont accessibles en ligne, donc ça permet d'accéder à des choses même quand on n'est pas dans le bon pays, on va dire. Et par exemple, moi ça permet de suivre des événements qui ont lieu en France. Mais l'inconvénient, c'est que ça empêche de pouvoir échanger de manière assez informelle avec des acteurs ou des chercheurs à l'issue de leur présentation. Ça ne me permet pas aussi d'avoir toutes les interactions, voilà, de poser des questions, etc. Enfin, c'est un petit peu frustrant, mais bon, c'est toujours bien de quand même pouvoir participer à ces événements. Ensuite, j'ai continué mes lectures sur tout un champ qui est en train de s'ouvrir dans ma bibliographie. Et j'ai également assisté à une soutenance de thèse, donc là encore en ligne. Et c'est cool parce qu'elle avait lieu en France, sinon, mais j'ai pu la suivre en ligne. Donc c'est la première fois que j'ai assisté à une soutenance de thèse. Alors c'était pas une thèse de sociologie, c'était une thèse de géographie. Il y a de grandes similitudes avec mon sujet d'étude. Donc c'était super intéressant. Et là, il me reste 2 jours pour finir la semaine. J'ai pas mal de choses à faire, à part en dehors de la thèse. Mais ce que j'ai prévu de faire, c'est de lire. Il faut vraiment que je finisse plusieurs articles et un livre que j'ai entamé. Et voilà. Du coup, c'est parti pour les derniers jours de cette semaine.
Je voulais faire une petite parenthèse pour vous montrer un petit objet que j'ai acheté et qui est en train de me sauver la vie. C'est juste cette petite chose ici. En fait, c'est un support pour l'ordinateur. Donc en gros, ça permet, voilà, quand on est assis, d'avoir l'écran en face de soi. Et de ne pas être arc-bouté tout le temps à regarder l'écran. Du coup, en plus, ça se replie comme ça. Et c'est tout petit à mettre dans un sac. Et c'est juste, ça coûte vraiment pas cher et c'est trop pratique. Voilà, pour tous ceux qui passent du temps sur un ordi portable, je recommande à 1000%. Donc là, on est samedi matin et je me suis levée tôt parce qu'aujourd'hui, je vais travailler. Je pense que c'est un sujet qu'il est important de montrer aussi. C'est que quand on est en thèse, on n'a pas d'emploi du temps vraiment gravé dans le marbre et qu'on s'adapte voilà, aux opportunités qu'on a, etc. Et évidemment, la flexibilité, c'est quelque chose de magnifique dans le travail, vraiment. Mais l'autre aspect de cette flexibilité qui est plus négatif, c'est que c'est à nous de nous fixer nos propres limites, certes, mais qu'il y a aussi des pressions extérieures qui font qu'on se retrouve à travailler tard le soir, les week-ends, etc. Et voilà, des deadlines, etc. Et en fait, c'est assez bizarre d'avoir un rythme d'étudiant quand c'est notre travail, en fait. Du coup, voilà. Je vais commencer une session de travail et en plus après, je donne un cours particulier. Donc voilà à quoi ressemble mon week-end. En tout cas, mon samedi. Voilà. Eh bien aujourd'hui, je travaille depuis la maison pour plusieurs raisons et l'une d'entre elles, c'est qu'il neige. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais du coup je suis trop contente. Enfin, la neige, ça apporte aussi un truc un peu sympa à la période. Du coup, je travaille depuis chez moi. En ce moment, je prépare une proposition de communication pour un congrès scientifique. La deadline est assez imminente et il faudrait que ce travail fasse un aller-retour entre mes directeurs de thèse et moi. Donc c'est un peu la course. Mais bon, du coup, je suis en train de tout reprendre. C'est assez compliqué en fait. C'est la première fois que je fais une communication pour un congrès scientifique comme ça. Enfin, du moins une proposition.
C'est assez compliqué en fait d'évaluer vraiment ce qui est attendu entre la part de travail de terrain, la part d'apport théorique. C'est en plus des propositions qui sont très courtes puisque c'est 5000 signes, c'est-à-dire que ça fait 2 pages. Et donc dire en 2 pages assez pour que ce soit précis scientifiquement et en termes de terrain, que ça paraisse ancré dans la réalité. Voilà, c'est un peu prise de tête, je pense, c'est un truc dont on prend l'habitude et une fois qu'on en a fait une, au final, on peut aussi réutiliser un peu la manière dont on a rédigé, mais voilà, là c'est un peu prise de tête. Donc je suis en train de faire ça, mais heureusement, il y a de la neige dehors et ça me rend très heureuse. Comme je vous disais, j'ai mes documents Action ouverts pour préparer le congrès. J'utilise toujours mon petit support d'ordinateur. Voilà, qui vraiment est top parce que déjà ça me permet de poser mon poignet et puis ça rehausse un peu l'écran donc ça me permet de ne pas être trop bossu sur mon ordi. Et hop, je vous montre un petit peu la belle neige. Voilà, c'est vraiment trop agréable de voir de la neige tomber dehors, c'est hyper apaisant. Écoutez, je voulais faire un petit point sur les semaines qui se sont écoulées. Donc j'ai déménagé, première grande nouvelle. Je me suis installée puis j'ai passé du coup beaucoup de temps à gérer l'administratif entre le déménagement, le titre de séjour pour pouvoir être légalement sur le territoire. Et puis j'ai eu quelques petits soucis de santé, voilà, des trucs pas très cool à gérer. Et par contre au niveau de la thèse, ça avance vraiment bien, je suis assez contente. En gros, je suis dans une période où je lis énormément. J'ai aussi envoyé ma proposition de communication pour le congrès scientifique. J'ai eu un peu un espèce de truc où ça faisait des jours et des jours que je mettais en place des trucs, que je faisais des plans détaillés, des brouillons, machin, et en une journée, enfin même pas en une matinée, j'ai tout rédigé. Trop bizarre. En fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc où
t'as besoin de mettre tes idées en place et tout, et puis il y a un moment où juste tout s'aligne, et là il faut utiliser cette énergie et foncer. J'ai eu mon premier rendez-vous avec mon directeur et ma directrice de thèse, qui s'est très bien passé. On a fait le point un peu sur ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à temps plein ma thèse. Voilà, donc en gros plein de recommandations de lecture, hein, c'est pas très... voilà, c'est vraiment la phase lecture-lecture. Je commence à vraiment bien me positionner pour voilà, des événements à venir et tout, donc ça c'est cool, même si bon, au niveau de la pandémie forcément ça reste assez incertain. Voilà. Sinon, en ce qui concerne Sociologos, voilà, ça fait... je pense qu'avec cette vidéo, ça fera 10 semaines que je poste une vidéo par semaine. Ça me demande une sacrée organisation, je vais pas mentir, mais en fait je suis trop contente. Je pense pas du tout que c'est un rythme que je pourrais garder sur le long terme, mais voilà, pour le lancement de Sociologos, je trouve ça cool d'avoir traité déjà pas mal de sujets différents, tout ça, et bah en tout cas merci de me suivre sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram, ça me fait trop plaisir, j'ai des discussions super intéressantes avec certains d'entre vous et ouais, c'est vraiment le côté trop cool des réseaux sociaux et c'est un peu bête à dire mais en ces temps de pandémie, en fait ça donne de l'énergie de voir qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes choses ou pas d'ailleurs, hein, mais juste de pouvoir discuter avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion du coup de rencontrer dans la vraie vie. Donc voilà, c'est un peu le côté cool des réseaux. Voilà, donc pour Sociologos, la thèse, bah là en fait je traîne un peu mais je vais aller m'y remettre. Hein. En fait j'ai entamé une relecture des Black féministes américaines que je vais mobiliser de manière très conséquente dans ma thèse. Donc voilà, je suis en pleine relecture de ça. J'ai toute une littérature plus sur le nationalisme que j'ai entamée. Là je fais une petite pause pour me concentrer sur les Black féministes et je vais y revenir par la suite. Voilà où j'en suis. Bah écoutez, merci beaucoup de me suivre encore une fois. Et écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec quelques images d'un beau lever de soleil sur le Bosphore. J'ai l'impression que la moitié des vidéos que je prends avec mon téléphone pour Sociologos, c'est des couchers et des levées de soleil sur le bateau. Oupsie. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite sur Sociologos.